Très bien. La première fois qu'on se connecte à un équipement, quel que soit l'équipement, que ce soit un routeur, un firewall, une imprimante, un serveur, il faut toujours faire quelques modifications de base. Alors, je répète bien quelques modifications de base. Ça va être par exemple le nom de la machine. Si vous êtes à une entreprise, vous n'allez pas laisser le nom de la machine par défaut. Vous allez donner le nom de la machine avec peut-être l'alias de votre organisation. Vous allez modifier l'adresse IP de management parce qu'elle est connue par tout le monde. Donc forcément, il faut modifier cette adresse IP-là et donner votre propre adresse, donc celle que les administrateurs réseau ont choisi, ont décidé et qui font partie du plan d'adressage de votre organisation. Il y a ça, il y a mettre à jour le firewall, il y a l'heure qu'il faut changer, il y a même la langue qu'il faut changer. Donc pour cela, vous allez venir dans Device. Donc Device, ça concerne donc le firewall. Donc dans Device, ici, vous avez Management. Et Management, ça sera ici que vous allez changer, du coup, l'IP de management de votre firewall. De ma part, je vais rester sur le même plan d'adressage parce qu'à partir de cette interface, je peux faire mes mises à jour, enfin, je peux accéder à plusieurs services. C'est ce qu'on avait dit. Donc, vous voyez que HTTP est désactivé par défaut. Donc, tous les protocoles qui ne sont pas sécurisés ici sont désactivés par défaut. On ping, on autorise le ping pour pouvoir pinguer cette interface. Vous pouvez désactiver l'interface si vous, enfin, désactiver le ping si vous souhaitez. Mais voilà, laissez le ping, comme ça vous permet de monitorer l'interface si jamais vous n'arrivez pas à vous connecter. Vous faites votre ping. Si le ping ne fonctionne pas, vous savez qu'il y a un problème. Donc, ce qu'on va faire ici, parce que je suis en DHCP, c'est que je vais quand même me mettre en adresse IP statique. Donc, je vais reprendre la même adresse, hein, comme ça je la réserve. Et là, je sais que c'est la 27. Le masque, hop. Et ici, la passerelle, je remets la même. Voilà. Ensuite, donc, on laisse ça. Ce qui serait intéressant pour vous, c'est de créer, par exemple, une VMNet. Une VMNet et vous associez l'adresse enfin, vous associez ça à l'interface de management. Alors, sur notre VM, ce que je ne vous ai pas dit, l'interface de management, ça sera donc la première carte réseau virtuelle ici, donc celle-là. Pour faire votre test, ce que vous faites, vous vous connectez sur le navigateur, vous désactivez l'interface et ensuite vous essayez d'actualiser le navigateur. Si vous n'avez plus accès, ça signifie que c'est cette interface qui est l'interface de management. Si c'est pas le cas, vous faites pour l'autre, et ensuite vous faites la même opération. Si c'est pas ça, vous désactivez, vous essayez d'actualiser le navigateur. Donc, vous revenez ici et vous actualisez. Si vous met que la page est indisponible, ça signifie que vous avez détecté l'interface qui sert d'interface de management. Ensuite, vous venez ici dans vos VMNet, vous choisissez une VMNet, vous remplacez cette VMNet là, enfin je vais dire cette carte là par la VMNet, c'est-à-dire si je choisis par exemple de mettre, je vais le faire d'ailleurs pour les autres cartes, comme ça sera fait. Donc ici, je sais que ça c'est mon interface de management, donc ce qui va m'intéresser c'est ça, c'est l'interface là. Je vais réserver ça pour le one, donc je vais prendre, comme c'est le one, je vais réutiliser le bridge et ici je vais prendre une VMNet là et je vais prendre la 12. Ok. Donc, si je regarde la VMNet 12 qui est ici, nous sommes sur le réseau 192.168.253.0/24. Ok, donc ça concerne uniquement le chapitre sur la configuration des interfaces, donc on y reviendra. Déjà, on va finir avec les paramètres de base
Donc ici, une fois que je valide mon adresse IP, mon masque, ma passerelle, je peux aussi autoriser certaines adresses qui se connecteront uniquement sur l'interface de management. Hein. Je peux cliquer sur ajouter et je mets des adresses. Ça signifie que je peux mettre uniquement l'adresse de mon PC à moi, ou alors je peux mettre un réseau. Hein. Je peux, forcément, ça sera le même réseau. Si c'est un autre réseau, ça ne marchera pas. Donc, je peux mettre ce réseau-là, voilà, /24, comme ça. Et puis, j'ai dit que c'est uniquement les adresses IP de ce réseau-là qui se connecteront sur l'interface de management. Voilà. Donc, après, on va supprimer. On laisse par défaut, de toute façon. Donc, je valide. Ensuite, nous sommes toujours dans Device et vous avez uniquement les menus pour appliquer des modifications au Palo Alto. Donc, si on va dans Gestion, c'est dans Gestion qu'on va pouvoir changer le nom de l'autre, changer le domaine, mettre une bannière de connexion, forcer les administrateurs à quitter la bannière de connexion. Donc, pour ce faire, vous voyez, vous êtes dans paramètres généraux ici, et donc ce sont donc nos paramètres de base. Donc, il y a la petite molette de paramétrage ici. Je vais par exemple l'appeler pan, et là, underscore, teach me more pour mon organisation. Et pour mon domaine, je mets par exemple teach me more.lan. Alors, ça, je peux laisser par défaut. Pour la bannière, je vais dire accès strictement réservé aux admins de teach me more. Voilà. Forcer les administrateurs à quitter la bannière de connexion. Ça veut dire que quand je vois ce message-là, je dois accepter. Donc, je dois cliquer sur un bouton pour dire, OK, j'ai compris le message. Voilà. Ce qui nous intéresse aussi, ce sont dans les fuseaux horaires. Vous voyez que nous sommes à US Pacifique. Donc, on va passer à, moi, je suis à Paris, du coup. Donc, vous prenez le fuseau horaire de votre pays. Donc, moi, je cherche Paris. Hop. Alors, je fais comme ça sera plus simple. Paris. Donc, ça se doit dans Europe Paris. Et ensuite, pour les paramètres régionaux, vous voyez, nous sommes en anglais. Donc, vous mettez ici en français. Ensuite, vous avez l'heure. Si vous avez un serveur NTP, vous réglez du coup les paramètres du serveur NTP. Sinon, vous mettez ici l'heure par défaut. Donc, il est quelle heure? Alors, hop, je vais mettre comme ça, 22h22. Alors, 22h22, on va mettre comme ça. Bon. Alors, je vais pas m'attarder dessus. OK, latitude, longitude, pas besoin. Et ici, ces paramètres nous suffisent déjà. Donc, je valide. Ensuite, vous avez d'autres paramètres. Alors, ça, ce sont des paramètres que nous allons voir lorsque nous allons entrer vraiment dans la configuration du Palo Alto. Donc, on laisse ça par défaut, les paramètres de base des règles de politique. On laisse tout ça. On en parlera. Ensuite, les paramètres de profil de gestion SSH. OK, on laisse tout ça. Ce qui nous intéressait, c'était vraiment les paramètres généraux. Donc, une fois que vous avez fait vos modifications, vous venez ici, vous faites un commit. Donc, vous faites commit toutes les modifications, d'accord? Et vous validez. Vous avez d'autres options ici, prévisualiser les modifications, modifier le récap, etc. Donc, je valide. Donc, il y a une petite attente. Hein.
Voilà, c'est terminé. Du coup, je peux effacer. Et ici, une fois que vous avez validé tout ça, vous pouvez venir enregistrer vos modifications. Donc, aucune modification en attente sur Save, vous fermez. OK, donc j'avais déjà enregistré les modifications. Et voilà, nous avons appliqué du coup nos modifications sur les premières configurations de base. Donc ici, on peut redémarrer le Palo Alto hein, si vous voulez, vous pouvez redémarrer la machine. Alors, pour redémarrer la machine, vous venez dans Opération ici, et là vous faites redémarrer le périphérique. Ok, donc je vous dis à tout de suite pour poursuivre la formation.